Eh? Qu'est-ce qu'on fait là? On s'est perdu? En tout cas, moi je suis ravi de t'accueillir sur ma chaîne pour ma toute première vidéo. Et tu vas voir quelle vidéo, de la qualité, de l'originalité, de la prise de risque, puisque je vais te présenter mes achats comics du mois de septembre 2023. Et là tu te dis, on est déjà quasiment en novembre, oui, je suis en retard. Bref, ça me fait vraiment plaisir que quelqu'un tombe sur cette vidéo, même si c'est un peu par hasard, sois le bienvenu. Assez perdu de temps, passons donc aux présentations de mes achats, juste après le générique. Comme je l'ai dit dans la petite intro, je vais donc vous présenter mes achats comics du mois de septembre. J'ai donc 4 titres à vous montrer, dont 2 qui sont des vraies nouveautés. Donc ne vous inquiétez pas, on n'est pas parti pour 20 minutes de vidéo. En tout cas, ce ne sera pas le cas ce mois-ci. Et au lieu de vous montrer les différents titres comme ça et vous dire bah ça me hypait, ça j'ai eu des bons retours dessus, je vais essayer de vous apporter des explications un peu plus poussées sur ce qui m'a donné envie d'aller vers ces titres. Et j'essaierai aussi, au fur et à mesure de la vidéo, d'incruster des visuels, des planches, pour que vous ayez une idée de la patte graphique des différents titres. Je pense que ça peut être intéressant, surtout quand il s'agit de titres qui sont sortis depuis déjà quelques années et qui ne sont pas forcément disponibles chez les libraires. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si jamais vous souhaitez vous attarder sur les planches. Commençons donc par le premier titre, qui est une nouveauté, sortie en septembre chez Panini. C'est la seule que j'ai lue, donc ça va me permettre de m'attarder un peu plus sur la série que sur le tome en particulier, parce qu'il s'agit du tome 3 de la série Punisher scénarisée par Jason Aaron. Alors je dis série, mais je devrais peut-être plutôt dire mini-série ou maxi-série, puisque finalement elle se termine en 12 numéros, ce qui n'est pas énorme. Qu'est-ce que je peux dire globalement sur ce titre? Que c'est pas fou. Après, on savait très bien les raisons qui ont poussé Marvel à relancer une série sur le personnage. C'était clairement pour pouvoir s'en débarrasser, enfin en tout cas trouver un moyen de s'en débarrasser, scénaristiquement parlant, ou à minima de se débarrasser du fameux logo iconique, donc la tête de mort blanche, qui commençait vraiment à les gêner aux entournures. Après, pour ce qui est de l'histoire, là on a droit à une version très différente du Punisher, puisque Frank Castle se retrouve à la tête de l'organisation de ninja La Main. Donc si vous êtes habitué de l'univers de Daredevil, ça doit vous parler. Tout au long de ces 3 tomes, on va donc apprendre voilà, pourquoi il est arrivé à la tête de cette organisation-là, quel est son but, etc. etc. Je ne vais pas rentrer en détail, c'est pas le but de cette vidéo, c'était juste histoire de mettre un peu de contexte. Alors pourquoi je me suis laissé tenter par cette série? Peut-être un peu par curiosité malsaine, je dois l'avouer. Le fait de voir un petit peu ce que Marvel allait en faire, et aussi principalement parce que comme je suis la série régulière sur Daredevil et que je savais qu'il allait apparaître à un moment donné dans cette série, je voulais voir si c'était de l'ordre du mini crossover ou si c'était totalement anecdotique. Spoiler alert, c'est totalement anecdotique, donc si vous lisez la série de Chip Zdarsky sur Daredevil, ne vous sentez pas obligé d'aller lire ça en parallèle, ça vaut pas le coup et ça n'apporte rien. Est-ce que je conseillerais ce run à quelqu'un qui veut découvrir le personnage? Non. Je pense qu'une personne qui est intéressée pour découvrir ce personnage-là, que ce soit grâce à la série Netflix ou à ce qu'on connaît du personnage globalement dans la culture populaire, je pense que cette personne sera intéressée par le côté street level du personnage, c'est-à-dire le gars qui sort ses flingues pour tuer des mafiosos. Là, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Donc il y a des runs, notamment ceux de Garth Ennis et de Jason Aaron sur le Punisher Max, qui sont considérés comme des classiques. Donc il faut plutôt aller vers ces runs-là que vers celui-ci. Deuxième titre, toujours du Panini, toujours une nouveauté, et en plus ça concerne un personnage que je viens de citer, c'est l'Omnibus sur Daredevil par Mark Waid et Chris Samnee.
Alors, ce run était déjà sorti en 2 icons pour la première partie et en 4 100% pour le relaunch. C'était une histoire qui m'intéressait vraiment, mais j'avais pas tenté le coup pour 2 raisons. La première, c'était le fait justement de passer de 2 gros volumes noirs à 4 petits volumes gris. Et pourtant, je suis pas un maniaque de l'homogénéité des titres dans ma collection, parce que des fois, je passe du TPB-VO à du hardcover français. Enfin, c'est un peu particulier. Mais là, je trouvais ça particulièrement moche. Et en plus, j'aime vraiment pas les icons. Je trouve que c'est des titres qui sont fragiles, qui craquent, qui ont tendance à casser au niveau de la reliure, qui sont pas agréables à manipuler. Et voilà, enfin, je suis pas fan de ces titres-là, au même titre que les gros volumes de chez Urban Comics, donc tout ce qui est Crisis on Infinite Earth, Watchmen. Je trouve que c'est des titres fragiles. Euh, et en plus, pour les icons, on a droit à un espèce de papier mat super épais qui fait un peu papier buvard et qui a tendance à absorber l'encre. Et autant ça peut fonctionner pour des récits un peu anciens, vintage, autant pour des récits colorés récents, je trouve que ça matche pas. Donc pour ces raisons, j'avais pas été sur les icons. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des icons, si vous êtes triste que ce soit arrêté par Panini ou si à la limite vous vous en foutez un peu comme moi. Petite remarque aussi en passant, pendant que j'y pense, ce serait bien que Panini sorte justement le run de Garcenis sur Punisher Max en omnibus, puisqu'il existe aux États-Unis dans ce format-là. Donc comme Panini a arrêté les icons, ce serait bien qu'il passe ce run-là en omnibus. Monsieur Panini, si tu passes par là, n'hésite pas. Le seul souci que j'ai avec ce titre-là, alors c'est pas avec l'histoire, c'est pas avec la fabrication du bouquin, c'est que c'est un tome 1 et qu'il y aura un deuxième tome, et en ce moment Panini est dans une frénésie d'omnibus. On a droit à 2, 3, 4 omnibus par mois, souvent des numéros 1, et moi j'aimerais bien que Panini prenne le temps plutôt de terminer les runs en priorité, plutôt que de sortir des nouveaux numéros 1 tous les mois. Donc là c'est clairement pas une lecture qui va passer en priorité. Je pense que je vais attendre l'annonce au moins du tome 2 pour commencer à lire tranquillement ce run là. Troisième achat à vous présenter, et c'est encore une fois du Panini Comics. Ne vous inquiétez pas, c'est le dernier titre de cet éditeur. Il concerne un personnage qui a fait son apparition au sein de l'univers cinématographique Marvel cette année, et quelle apparition puisqu'il passe pour un gros débile. Merci James Gunn, et bon vent. Personnellement, je l'avais découvert dans les années 90 sur la couve d'un titre édité par Semic qui s'appelait La Guerre du Pouvoir, et on pouvait le voir au centre entouré de quasiment tous les héros Marvel. Je parle bien sûr d'Adam Warlock. Donc là, il s'agit de l'intégrale Warlock et les Gardiens de l'Infini de 1993, dont les épisodes ont été scénarisés par Jim Starlin. A savoir que c'est la seconde intégrale sur Warlock et les Gardiens de l'Infini, puisqu'il y en a eu une sur les années 92-93. Et il y a aussi une autre série d'intégrales qui s'appelle tout simplement Warlock, et qui reviennent sur ses premières apparitions dans les séries d'autres personnages et sur sa première série régulière. Moi perso, j'ai toujours trouvé que Warlock c'est un personnage qui dégageait quelque chose, voilà, avec un côté mystérieux, charismatique, et finalement le fait que Panini commence les intégrales sur ce perso, je trouvais que c'était la bonne occasion pour en apprendre plus, et finalement c'était aussi plus simple de commencer par ce genre de série que de vouloir rattraper les intégrales sur les 4 Fantastiques ou sur Spider-Man qui ont déjà des dizaines et des dizaines d'intégrales sorties. Après, c'est pas une série que je vais m'empresser de lire, j'achète vraiment ces intégrales pour le côté patrimonial, alors même s'il s'agit que d'Adam Warlock et pas des 4 Fantastiques ou de Spider-Man, mais en tout cas, je vais me lire ça tranquillement, 1 ou 2 épisodes par mois, voilà, histoire d'avoir un petit peu le côté feuilletonnant. Voilà, c'est clairement pas une priorité, mais c'est vraiment pour découvrir le personnage.
enfin, le quatrième et dernier achat, et si vous suivez bien, vous savez d'ores et déjà que c'est pas du Panini Comics. Il faut savoir que cet achat-là n'était pas prévu, que c'est un achat vraiment d'opportunité, puisque je l'ai trouvé à bon prix en occasion, et que cette série était présente dans ma wishlist depuis plusieurs années, mais pas en top priorité. Et quand je cherchais des avis sur ce titre-là, je voyais que des retours plutôt élogieux, mais il fallait vraiment quand même aller les chercher parce que c'est pas une série qui fait parler beaucoup d'elle. Et après, en ce qui concerne les créateurs de contenu français, c'est quasiment le néant total sur YouTube. Alors ce dernier titre, c'est l'intégrale numéro 2 de Tom Strong paru chez Urban Comics. Alors Tom Strong, c'est un personnage assez particulier de l'univers d'ici, puisqu'à l'origine, il appartient pas à cet univers, mais à ABC, donc pour America's Best Comics, qui était un label de Wildstorm, qui a été racheté par la suite par DC Comics. Alors c'est pour ça que je dis qu'il fait pas partie vraiment de l'univers DC, mais il a quand même été associé au Terrifix dans le run de Jeff Lemire. Alors ce personnage-là a été créé par Alan Moore, donc oui, le Alan Moore de Watchmen, V pour Vendetta, Captain Britain, Miracle Man, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, etc. etc. Et c'est pas un super-héros, c'est un explorateur slash aventurier slash scientifique. Et on est sur des petites histoires très what the fuck, très naïves, très pulp finalement, mais qui rendent l'univers et le personnage attachant. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Et c'est ce qui m'a intéressé. Et ce qui m'a aussi intéressé, c'était le fait de voir ce que pouvait donner Alan Moore sur des récits qui sont pas nécessairement très sombres et très pessimistes, puisqu'il est quand même vachement connu pour ça. Alors à noter quand même qu'il ne termine pas le run, hein. Il se barre au milieu de cette seconde intégrale, probablement pour des divergences d'opinion avec son éditeur, hein. J'ai envie de dire un peu comme d'hab, c'est à ça qu'on reconnaît Alan Moore. Du coup, je pense que vous vous dites sûrement Hey Cédric, si tu nous présentes le tome 2, c'est que tu as probablement déjà le tome 1 dans ta bibliothèque, n'est-ce pas? Eh bien non, comme je l'ai dit, c'est vraiment un achat d'opportunité. Il faut maintenant que je prenne le tome 1 pour pouvoir commencer à lire toute cette histoire. Donc peut-être qu'on retrouvera ça dans mes achats d'octobre, peut-être dans mes achats de novembre. À voir, petit teasing. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai fait le tour des différents titres que je souhaitais vous présenter. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé déjà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté au mois de septembre, ou si vous avez lu les titres que moi j'ai présentés, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, ça m'aidera pour le référencement. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez activer la petite cloche, comme ça vous serez averti par des notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui sera peut-être une vidéo d'achat pour le mois d'octobre, qui sera peut-être une vidéo review sur un titre, qui sera peut-être une vidéo free talk, je ne sais pas encore, suspense. Sur ce, portez-vous bien, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!